Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien Coquet. À la une notamment de la presse internationale. Le revirement de Donald Trump sur l'Ukraine. Le président des États-Unis se dit prêt désormais à envoyer des armes supplémentaires à Kiev et à sanctionner davantage Moscou. Et le Washington Post annonce ce matin, Damien, un changement de cap après 6 mois de scepticisme, je cite, envers Kiev et de bienveillance envers Moscou. Le quotidien publie même une tribune de Mark Thiessen. C'est un ancien responsable des discours de George W. Bush et il assure, Damien, que face au rejet des efforts de paix de Poutine, le président Trump tiendra parole et qu'il se rangera cette fois pour de bon du côté de Kiev. Encore faudra-t-il qu'il parvienne à convaincre sa base MAGA, dont le Washington Post toujours relève la frustration et la colère, la crainte de voir Donald Trump revenir sur des promesses jugées cruciales par ses fidèles, l'Ukraine donc, mais aussi le dossier de l'immigration et la fameuse affaire Epstein. Et ce revirement sur l'Ukraine est accueilli avec beaucoup de prudence par les Européens et par les Ukrainiens, bien sûr. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, écrit Le Figaro, les Ukrainiens sont enfermés dans un tambour de machine à laver et devant le hublot, les Européens tentent de suivre du regard les mouvements de culbuto. La politique étrangère du président américain donnait tous le tournis. Son inconstance et ses revirements, changements de pied permanents augmentent l'incertitude mondiale. Elle plonge aussi les Européens dans un état de stupéfaction qui favorise souvent l'attentisme. Et cette méfiance n'a pas échappé d'ailleurs au site américain Politico qui relève que l'Europe n'a plus confiance en Donald Trump. Les alliés européens de l'Ukraine entendent enfin le message de fermeté qu'ils attendaient de la part de Trump envers la Russie, mais ils n'y croient pas. Le patron de la Maison-Blanche qui annonce aussi 50% de droits de douane additionnels sur les produits brésiliens. Pourquoi ? Eh bien, en représailles aux poursuites judiciaires contre l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Et en réponse, le président Lula brandit des mesures de réciprocité et rappelle que le Brésil est un pays souverain. O Globo dénonce un chantage explicite, je cite, en faveur de l'impunité de Bolsonaro, actuellement, on le sait, poursuivi par la justice brésilienne pour avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2022. Le président américain utilise les tarifs douaniers pour interférer dans le procès d'un de ses alliés, accuse le quotidien brésilien. Le responsable de la hausse des droits de douane annoncée par le président américain porte un nom, Jair Messias Bolsonaro, cingle Folha de São Paulo, interloqué de voir Trump qualifié de honte internationale dans une lettre qu'il a publiée en début de semaine, le fait de punir le perdant d'une élection transparente qui, incapable d'accepter sa défaite, a orchestré un coup d'État. Donald Trump décidément sur tous les fronts et qui accueille à la Maison-Blanche, qui a accueilli hier les chefs d'État du Sénégal, de Mauritanie, Guinée-Bissau, Gabon et Libéria. Et le nouveau slogan « Le commerce pas l'aide » de l'administration Trump séduit Wakat Serra. Le site d'info burkinabé dit apprécier une méthode Trump ne laissant aucune place au discours oiseux et se réjouit de voir les chefs d'État africains comprendre que le temps de tendre la sébile, je cite, est révolu. Si Wakat Serra rappelle au passage au président américain qui a félicité le président du Libéria pour son anglais impeccable, que l'anglais est la langue officielle de ce pays fondé par d'anciens esclaves venus des États-Unis, il ne s'offusque pas toutefois de voir ce pan d'histoire être la dernière des préoccupations d'un Trump lancé dans la course au minerai et au business. Wakat Serra, Damien, qui conclut que certes, tonton Trump gagnerait à être un peu moins paternaliste, mais que c'est aussi l'un des reproches que l'on fait fréquemment côté africain à un certain Emmanuel Macron. Donald Trump qui tente de convaincre les dirigeants invités d'accepter les migrants expulsés par les États-Unis et dont le pays d'origine les refuse ou tarde à les reprendre. Oui, c'est ce qu'annonce ce matin le journal libérien No Republic, qui montre, vous le voyez, le président Joseph Boakai tout sourire et déclarant qu'il se tient aux côtés de Donald Trump. D'après le quotidien, qui dit ignorer si les 5 pays africains ont accepté cette proposition ou pas, eh bien, il estime que cette demande de Trump montre, je cite, le chevauchement de la campagne agressive d'expulsion qu'il mène actuellement et de sa politique étrangère. On ne sait pas encore si les dirigeants africains accepteront donc la demande de Trump
ou pas. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'ils ont assuré au président américain Damien qu'il méritait le prix Nobel de la paix. Une déclaration qui a beaucoup plu à l'intéressé, citée par le Wall Street Journal, qui cite donc sa réaction. « Je ne savais pas que je serais aussi bien traité. On pourrait faire ça, on devrait faire ça toute la journée. » La séquence, en tout cas, amuse beaucoup le quotidien. Les dirigeants du monde entier qui cherchent à s'attirer les faveurs du président Trump ont appris que la flatterie est souvent la stratégie la plus efficace. Ils couvrent Trump d'éloges, le qualifiant de pacificateur, de visionnaire et de leader de la transformation. Amen. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Pas de louange. En revanche, côté foot pour le Real Madrid, écrasé hier soir par le PSG, 4-0. Dans cette demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Ah là là, un Madrid muy blando, un adios muy duro, un Madrid fort mou et des adieux très durs. Marca, le quotidien sportif espagnol, pleure en effet la défaite des Madrilènes, écrasés par un PSG parfait, je cite. Côté parisien, évidemment, on savoure le régal offert hier soir, qui propulse le PSG en finale. Une joie partagée, vous le voyez, par l'équipe. Et du côté de SoFoot, Damien, eh bien, on a sorti le chapelet et on prie pour que cette saison du PSG ne s'arrête jamais. Oui. Vous vous souvenez, ado, de ces fins de colo où personne ne voulait rentrer chez soi, de peur de perdre quelque chose, des amitiés, des relations et surtout un sentiment de plénitude atteint pendant des vacances inoubliables. Lorsqu'on regarde le PSG version 2024-2025, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, et ce matin, dans le journal de 8h, on recevra le spécialiste de football, Karim Baldé. On va revenir évidemment sur cette forme exceptionnelle du PSG, mais aussi sur cette compétition, cette Coupe du Monde des clubs dont on parle peu et qui pose parfois quelques questions. Vous parliez de vacances et de voyages, Hélène. Moi, je vous emmène en